La croyance dans notre cœur. Prenons notre lecture dans le livre de Romains. Romains chapitre 10. Je commencerai la lecture à partir du verset 1 avant que nous allions au test de référence. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ceci nous parle du salut. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils sont sans connaissance. Prenez note de ceci. Comme plusieurs d'entre nous, ils sont zélés, mais ce zèle n'est pas basé sur la connaissance. Je veux dire la connaissance de l'esprit. Prenez-en note. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice. Prenez-en note, étant donné qu'ils ignorent la justice. Qu'est-ce que la justice? Avec le cœur, l'homme croit que Jésus est sa vertu, mais ils ne savent pas cela. Il n'y a rien comme cœur sur les pages, dans les livres. C'est ça leur croyance. Alléluia. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est un don de Dieu qui est contraire à la vertu personnelle. Je suis né de nouveau, je suis ceci, je suis cela. La vertu de Dieu se vante dans les œuvres accomplies de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que la vertu personnelle se vante en elle-même. La vertu personnelle se vante en elle-même. La vertu de Dieu, qui est un cadeau du ciel, se vante dans les œuvres accomplies de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons au test de référence, verset 9. C'est là où nous allons. Si tu confesses de ta bouche, prenez note de ceci, si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras quoi? Tu seras sauvé. Ça veut dire qu'il y a deux moyens maintenant. La bouche et le cœur qui conduisent au salut. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, ça veut dire le mot confession, vous confessez votre foi. Et en confessant votre foi, vous parvenez au salut. Allons dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5, au verset 13. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons en nous approchant de Dieu. Je vais m'arrêter là. C'est là où nous allons. C'est ça le pacte que nous avons en nous approchant de Dieu. Si vous croyez dans votre cœur que Jésus est Seigneur, vous êtes quoi? Vous êtes sauvés. Dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 13, l'éternité, c'est ça la promesse. Celui qui croit a la vie éternelle. L'Esprit peut seulement nous montrer que la croyance, c'est la possession. À l'instant où vous croyez, vous possédez. C'est pour ça que la Bible nous parle de la bouche et du cœur. Notre esprit agit selon la parole pour déclarer ceci. Comment? Ça veut dire que l'esprit sera libéré. Si l'esprit n'est pas libéré, la parole
représente le langage d'aujourd'hui. Si l'esprit n'est pas uni au vôtre, vos paroles représentent le langage d'aujourd'hui. Nous utilisons le langage d'aujourd'hui pour bavarder, pour parler à nos enfants, pour faire nos affaires, pour faire la politique, pour chanter des chansons, pour donner des ordres ainsi que des directives. Allez ici, allez par là. La puissance qui coule de son nom, du nom Jésus, sera en proportion à notre amour pour sa parole. C'est la parole qui demeure en vous, qui est équivalente à la personnalité du Christ en vous. C'est la parole qui vous domine, qui est la seigneurie du Christ en vous. Je continue par demander plusieurs questions. Il y a quelque chose qui me préoccupe. Pourquoi les miracles? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça n'arrive pas partout. Dieu cachera les phénomènes, des signes et merveilles aux églises jusqu'à ce que deux choses se joignent. Nous appelons ça la fusion. C'est ça le meilleur mot. Quelles sont ces deux choses? La parole et l'esprit. Vous pouvez être calé en doctrine et être perdu. Vous pouvez connaître la parole et être perdu et ne pas être converti. Nos esprits agissent selon la parole. Ouvrez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Référez-vous aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Dans ce livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 4, mes prêches et mes enseignements ne sont pas seulement avec des paroles, mais aussi avec de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous appelez le nom Jésus, c'est la parole qui vous domine, qui est équivalente à la personnalité du Christ en vous. La parole qui vous domine représente le Christ que vous appelez. Dites à votre prochain, la parole qui vous domine représente le Christ que vous appelez. Quand vous dites dans le nom de Jésus, qu'est-ce que vous avez? Si vous n'avez pas la parole qui demeure en vous et que vous appelez le nom Jésus, vous l'appelez en vain. La parole doit demeurer en vous, ce qui est équivalent à la personnalité du Christ. S'il n'y a pas la parole qui demeure en vous et que vous appelez le nom Jésus, vous faites une mission dangereuse. Quand vous dites dans le nom de Jésus, Jésus ne viendra pas sur la scène si sa parole ne vous domine pas ou ne vous dirige pas. Ouvrez le livre des Actes au chapitre 20, verset 32. Dieu nous a recommandé à la parole de sa grâce. Cette parole construit la nature du Christ et l'amour du Christ dans les individus. En d'autres termes, Dieu se construit lui-même en nous, faisant de lui-même une partie de nous, étant donné que la parole domine, dirige et sanctifie
notre nature spirituelle. La puissance, comme je l'ai dit, qui coule de son nom, dans le nom de Jésus, sera en proportion à votre amour pour sa parole. Lorsque cet amour est exprimé, ne soyez pas surpris de voir les choses changer, de voir les choses délier et de voir les choses se nouer. L'esprit dont je parle, je veux dire, quand notre esprit agit selon la parole, cet esprit sera libéré à la mesure du niveau auquel nous nous érigeons en révérence à sa parole. Dites à votre prochain, l'esprit sera libéré à la mesure du niveau auquel nous nous érigeons en révérence à sa parole. Nos esprits agissent selon la parole. Demandez-vous, c'est quoi l'esprit et c'est quoi la parole? Si cet esprit n'est pas libéré, ce que vous dites représente le langage d'aujourd'hui. Plusieurs disent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, soyez guéris, soyez délivrés. Mais ils ne savent pas qu'ils parlent le langage d'aujourd'hui. Jésus est Seigneur. Amen. Je vous dis, si vous croyez en Jésus, ceci, cela, ils vont vous citer la Bible de Genèse à Apocalypse, mais ils ignorent qu'ils parlent le langage d'aujourd'hui. Vous pouvez être en concordance, comme quoi il dit la vérité, mais cette vérité ne peut pas délivrer, ne peut pas guérir, ne peut pas sauver. Est-ce cela la vérité? C'est une vérité photocopiée. Lorsque vous avez la copie d'un document et que vous la photocopiez à plusieurs reprises, vous pouvez la lire, mais au fur et à mesure que le temps avance, elle s'efface. Celui qui croit à la vie éternelle. Comment pourrais-je croire dans mon cœur? Oui, vous pouvez croire quand vous n'écoutez pas la parole seulement avec vos oreilles, mais aussi dans votre cœur. Dites à votre prochain, vous pouvez croire dans votre cœur lorsque vous n'écoutez pas la parole seulement avec vos oreilles, mais aussi dans votre cœur. Comment écoutons-nous la parole dans notre cœur? Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous peuvent seulement m'écouter avec leurs oreilles. Oui, je peux l'écouter, mais ils ne peuvent pas m'écouter avec leur cœur. Comme je l'ai dit, c'est possible d'être un professionnel en doctrine et être perdu. Vous pouvez connaître la parole et ne jamais être converti. Dieu dit qu'il cachera le phénomène des signes et merveilles aux églises, aux membres des églises, jusqu'à ce que deux choses ne fusionnent, ne se joignent, soient combinées, se mettent d'accord, agissent, la parole et l'esprit. Je veux dire, l'écriture et la puissance de Dieu. En d'autres termes, vous pouvez dire que la parole et le nom de Dieu doivent s'unir à nouveau. La parole et le nom de Dieu doivent s'unir à nouveau. Avec ceci, vous pouvez savoir si vous êtes sauvé. Vous pouvez savoir si vous êtes sauvé. Nous sommes sauvés par un évangile qui nous dit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité des morts
En écoutant cette parole et en l'embrassant avec foi, c'est ce qui nous sauve. Le sang qu'il a versé sur la croix du calvaire est la commodité la plus précieuse dans l'histoire de l'humanité. Le sang que notre Sauveur a versé sur la croix du calvaire est la commodité la plus précieuse dans l'histoire de l'humanité. Le sang qui a coulé de ses mains, de ses pieds et de sa tête. The blood of Jesus. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes, au chapitre 20, au verset 32. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Le sang que Jésus a versé sur la croix du calvaire n'a pas de comparaison. Il ne peut être comparé à quoi que ce soit. Il ne peut être comparé à votre sang ni au sang du monde entier. C'est la commodité la plus précieuse dans l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous que Christ demeure dans nos cœurs à travers la foi. La parole qui vous domine est ce que vous appelez, quand vous dites dans le nom de Jésus, la parole qui vous domine est ce que vous appelez. Cette parole construit la nature du Christ, la nature de l'amour en vous. En d'autres termes, Dieu s'établit en nous, faisant de lui-même une partie de nous, étant donné que la parole domine, dirige et sanctifie la nature de notre esprit. Vous écoutez cela? Il y a un nom merveilleux. Jésus. La puissance qui coule de son nom sera en proportion à notre amour pour sa parole. Lorsque cet amour est exprimé, c'est pour cela qu'on dit que c'est l'amour du Christ qui vous bénit, qui vous guérit. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez vous voir confier cette grâce. Dans toute étape, l'Esprit doit suggérer. Avant que je n'ouvre ma bouche, l'Esprit me suggère ce que je dois dire. Si je parle pour Dieu, avant que je ne tourne, l'Esprit doit suggérer. Avant que je ne parle, l'Esprit doit suggérer chaque étape, chaque tentative. Si je parle de Dieu,
car Dieu lui-même inspire l'Esprit à s'exprimer. Avant de vous lever maintenant ou de soulever votre main, l'Esprit doit suggérer de lever votre main. Si vous n'avez pas réalisé votre puissance, ça veut dire que la proportion de votre amour pour sa parole ne pourra pas libérer la puissance. Ceci est comme la conséquence de la proportion de votre amour pour sa parole qui vous amène à être dépourvu de puissance. Vous savez, nous pouvons mentir dans le domaine physique. Je suis ceci, je suis cela. Mais le jugement, c'est dans le rêve. À tout moment que vous vous couchez, vous voyez des gens arriver. Ils voient une grande croix. Vous portez une grande croix pour vous coucher. Vous avez une très grosse Bible. Même devant votre maison, il y a un symbole qui dit « Ne touchez pas à celui que j'ai consacré et ne lui faites aucun mal. Le démon ne connaît pas cela si véritablement vous n'êtes pas sincère, du moment où ce nom n'est pas dans votre cœur. » La Bible nous dit que le Christ demeure dans notre cœur à travers la foi. Mais si la parole domine votre cœur et qu'ils arrivent, cette parole parlera pour vous. C'est cette parole qui criera au nom de Jésus. Dans votre sommeil, vous invoquerez le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et les gens vous verront crier sur votre lit et ils ne sauront pas ce que vous dites. Vous leur crierez « Arrêtez-vous » et vous les verrez s'arrêter avec leurs âmes et autres dans cette vision. Si la parole vous domine, vous vous exprimez couramment. Sans aucune résistance. Venez, monsieur, avec votre Bible. Venez. Je vais vous donner un bon exemple. Si la parole domine mon frère ici, si la parole demeure en lui, cette parole sera équivalente à la personnalité du Christ. Car la Bible nous dit que le Christ demeure dans notre cœur à travers la foi. Cela veut dire que vous avez le Christ dans votre cœur. Si vous étendez votre main maintenant et vous dites dans le nom de Jésus, c'est la parole qui vous domine qui sortira. Ça veut dire vous invoquer. Parce que cela est équivalent à la personnalité du Christ en vous, car la Bible dit que le Christ et la parole sont un. Mais si la parole ne vous domine pas et que vous appelez le Christ, vous ne pouvez pas faire venir le Christ sur la scène. Vous ne ferez qu'invoquer le Christ en vain. Alors, quelle est la solution à présent, monsieur? En écoutant avec l'Esprit de Dieu. Comment fait-on cela? En étudiant la parole de Dieu. Pas seulement étudier la parole de Dieu, car vous pourriez étudier la parole de Dieu pendant des années. Non seulement vous devez écouter la parole avec votre oreille. Désolé de toucher votre oreille. Ça va. Suis-je permis de toucher votre oreille? Vous êtes permis, prophète. Cette oreille sera capable d'écouter Dieu. Non seulement vous devez écouter la parole avec vos oreilles. J'espère que je ne touche pas trop. Ça va. Vous devez aussi écouter la parole avec votre cœur. La question maintenant, comment écoutons-nous la parole avec notre cœur? Demandez-moi. Comment écoutons-nous la parole de Dieu avec notre cœur? Nous savons tous comment écouter avec notre oreille. Mais maintenant, le cœur est le problème. Comment écoutons-nous avec notre cœur? Écouter la parole de Dieu avec notre cœur demande la franchise et l'engouement pour la parole de Dieu. Franchise et engouement pour la parole de Dieu. Si vous mettez ces deux mots ensemble et vous me donnez juste 1 minute, je définirai ces deux mots ensemble dans une phrase.
Voyez la parole de Dieu comme si votre vie dépend du fait que vous la connaissez. En effet, nos vies dépendent du fait que nous la connaissons. Merci. Vous êtes bénis, laissez-moi voir vos mains.